Autre texte remanié par cette nouvelle majorité de droite au Sénat, c'est le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015, adopté la semaine dernière. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur apparenté UMP de l'Yonne. Vous avez défendu et fait adopter un amendement, comme les socialistes d'ailleurs, pour supprimer la hausse des cigares et cigarillos de plus de 300%. Effectivement, cette hausse qui a été introduite à l'Assemblée nationale par Madame Delaunay, députée socialiste, ancienne ministre, qui manifestement veut devenir un peu la passionnariat de cette cause, eh bien, avait un impact très négatif pour le réseau des buralistes, parce que ça signifie que de nombreuses personnes n'auraient pas renoncé à fumer, mais se seraient approvisionnées ailleurs, à l'étranger, sur des sites internet, avec tous les problèmes de traçabilité que ça comporte. Et les buralistes, je peux vous dire que dans le milieu rural, et je suis élu de l'Yonne, un territoire rural, ils ont un rôle majeur. Ils sont souvent le dernier commerce en milieu rural. Ils sont là pour souvent apporter des services, c'est le point poste. On peut y retirer de l'argent. Ils ont un rôle en matière de lien social. Et depuis 10 ans, eh bien, il y a 6000 buralistes qui ont mis la clé sous la porte avec les augmentations déjà de tabac qui ont eu lieu. Et puis, il faut le rappeler, des buralistes qui ont manifesté devant le Sénat le 5 novembre dernier, plus de 200. Est-ce que vous allez devenir un peu le André Santini du Sénat, défendre Alors, écoutez, les cigares, les cigarillos? Alors vous êtes jeune, vous fumez vous-même le cigare? Il se trouve que je ne fume pas, donc vous voyez que c'est vraiment pas du tout une réaction corporatiste de ma part ou d'étroitesse d'esprit. Non, c'est que je me rends compte que dans un monde où les territoires ruraux doivent faire face à un repli d'un certain nombre de services publics, de services au public, eh bien, ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui sont buralistes, eh bien, on doit les aider. Parce que, encore une fois, ils apportent de nombreux services, et moi j'en connais beaucoup qui ont énormément de mal à sortir un salaire décent à la fin du mois. Jean-Baptiste Lemoyne, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci.